Bonsoir, merci d'être venu. J'ai appris que vous n'aviez pas payé. Voilà. Donc là, techniquement, si je m'assieds et je reste là pendant 1 heure, vous en aurez pour votre argent. La barre a été mise bien bas. Moi, je suis suisse. Quand je joue en Suisse, en général, les gens payent pour venir me voir, mais je réalise la valeur qu'a mon art de ce côté-ci de la frontière. C'est comme les salaires, quoi. Je passe la frontière et ça divise par 10. Bon, ça non, pourquoi pas. Merci d'être venu quand même. Vous avez quand même dû vous inscrire, c'est pas rien. Et quelle soirée, parce que quel programme. Vous avez non seulement eu un spectacle, en plus un partie tour de magie, en plus un film de présentation de saison, en plus un discours d'Emmanuel, et en plus un flacon. Oh là là, vous êtes gâtés, hein. J'ai pas compris pourquoi il y avait besoin de 4 entreprises pour fabriquer un seul flacon, mais c'est bien, teamwork, on est content. Oh là, vous êtes gâtés. Non, mais j'étais content de regarder ce film de présentation de la saison pour voir tous les spectacles qu'ils ont décidé de faire payer. Je considère donc de valeur supérieure au mien. Il y a des gens qui bossent en Suisse? Ouais, vous pouvez lever la main? Ah oui, quand même. Qui a dit vendu? On va parler à quelques frontaliers, après on va revenir vers toi. Ça m'intéresse d'avoir des questions de flash. Moi je suis venu pour ça. Il y a un spectacle, mais ça m'intéresse moins. Moi je suis venu vraiment. C'est un débat populaire, donc. Vous pouvez relever la main les frontaliers? Oui, bonsoir monsieur, bonsoir. Je te choisis au bol. Comment tu t'appelles? Bruno. Bruno, enchanté. Où est-ce que tu travailles, Bruno? À Mérin. À Mérin, ok, dans la banlieue de Genève. Tu fais quoi? Ingénieur en robotique. Ingénieur en robotique, ok. Et de base, tu es de la région de Bellegarde ou tu as déménagé à Bellegarde pour travailler à Genève? Je suis dans le Pays d'Aix. Tu es dans le Pays d'Aix, ok, donc tu viens d'ici? Ok. Parce qu'il y a pas mal de gens non, qui habitent ailleurs en France, qui viennent bosser en Suisse, ils sont là, ouh, les loyers. Et après, ils viennent chez vous, mais ils continuent de travailler en Suisse. Ça, vous les aimez, voilà. Non plus. On va pouvoir s'entendre là-dessus, au moins. Non, je sais bien que c'est nécessaire au capitalisme, mais on les aime pas, c'est comme ça. Et ça te plaît la vie en Suisse, Bruno? Oui. Ouais, les Suisses te traitent bien? Je suis suisse aussi, donc ça va. T'es suisse? Aussi? Alors, comment ça s'est passé? Qui a fricoté avec l'ennemi dans ta famille? Qui est-ce qu'on doit tondre à la libération? Dis-nous tout. Ton père est suisse? Et il s'est trouvé une petite française? Oui. Ok. Et pourquoi t'as choisi la France? J'ai grandi en France. T'as grandi en France? Et au moment où t'as dû trouver un salaire, t'es là, oh, c'est pas mal ce passeport à prendre. T'as vécu où en Suisse? À Vevey. À Vevey, t'as pas aimé? Moi. Quand j'ai eu mon boulot à Mérin, je me suis rapproché. Ah ouais, quand t'as eu ton boulot en Suisse, t'as déménagé en France. Et qui a crié vendu tout à l'heure? On va aller parler avec quelqu'un qui aime pas les frontaliers. Qui c'est? Salut. Comment tu t'appelles? Colin. Colin, enchanté Colin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis bibliothécaire. T'es bibliothécaire? Ici à Bellegarde? Oui, on a une fan de la bibliothèque de Bellegarde, si jamais. Quand t'as dit bibliothécaire, elle a applaudi. Bon, tu la connais, c'est ta cliente. Usager. Hein? On dit usager. Ah, c'est pas des clients, c'est des usagers. Ah oui. La drogue aussi, c'est des usagers. Et t'aimes pas les gens qui vont travailler en Suisse pour plus cher? C'est un peu étrange sur un territoire que les mêmes personnes faisant le même job à 30 bornes d'écart gagnent un salaire différent de 3000 balles. Je suis assez d'accord avec Colin. Mais t'aurais une solution? L'autogestion, c'est-à-dire? C'est-à-dire... Tu fermeras la frontière? Non, la solution, ce serait qu'il y ait une forme de solidarité, que les frontaliers bellegardiens, en fait... Donnent de l'argent à ceux qui travaillent à Bellegarde. Par exemple, genre, ils prendraient la moitié de la différence avec ton salaire pour te la donner. C'est quand ils te rendent un bouquin, entre les pages, il y a des billets qui sont glissés. Je
suis assez fan de cette solution. Non, je compatis, ça va pas être facile. Moi j'aime bien, par exemple, moi j'aime bien Bellegarde. Je sais que Bellegarde n'a pas une réputation. Vous êtes au courant? Enfin, j'ai pas envie de... C'est pas la ville qui a la meilleure réputation. Mes amis genevois ils me disent sur ma Bellegarde, c'est tellement moche, tout ça. Enfin, je vous jure, hein, je suis choqué. Moi j'aime bien Bellegarde. En fait, j'aime bien Bellegarde parce qu'en général, quand je rentre de Paris en TGV, quand on arrive à Bellegarde, c'est que je suis bientôt chez moi. Pour moi, ça veut dire que j'ai bientôt le nouveau de la 4G, donc j'aime bien. Mais j'avoue que je suis pas souvent sorti du train à cet endroit-là. Là, je suis sorti, je suis content de découvrir un peu votre gare TGV, là, cette espèce de prothèse mammaire, c'est joli. Je me suis baladé un peu en ville tout à l'heure. Là, j'ai vu le monument, le monument aux combattants de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est la construction la plus récente de cette ville. À peu près, non? Votre place principale au centre-ville, c'est comme un parking, donc ça annonce la couleur. C'est là-bas qu'il y a eu un concert de Patrick Bruel, non? Les mecs sont allés? Bah oui, on a mis Bellegarde, tu confonds de quoi? C'est quoi, j'ai regardé le programme, ça m'a vendu du rêve. C'est quoi? Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Kyo. Vous êtes sûr que c'était il y a 2 semaines et pas il y a 2 décennies? S'il vous plaît, rassure un peu mon ego, c'était gratuit? Dans ta gueule, Patrick! Ok, mais dans le pays de Gex, il n'y a que des binationaux, c'est quoi? Hein? Parce que c'est... Je comprends pas. T'as pas le droit de faire l'amour avec quelqu'un qui a la même nationalité que toi, quoi. Parce qu'en général, c'est ta soeur, donc... Je sais, ça ne vous a jamais arrêté ici, mais laissez-moi argumenter un peu. Et Clément, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une salle de concert à Genève, ok. Donc toi, t'as pris un emploi à Genève, mais un emploi mal payé. T'as pas tout à fait compris. C'est laquelle? Ah, mais j'ai déjà joué là-bas. Est-ce que tu serais pas en train de me traiter de mytho, Clément? Et en plus, quand j'ai joué à l'Alhambra, c'était gratuit. Vous rigolez, mais dans ma tête, il se passe des trucs pas, j'ai pas le droit. Je suis en train de remettre en question toute ma vie. C'est vraiment moi qu'on appelle quotidien, on veut faire un truc, genre le mec acceptera de venir pour pas cher. Bonsoir, comment vous appelez? Aurélie, enchanté Aurélie, je peux te tutoyer? J'ai tutoyé tous les autres, mais toi j'ai essayé de te respecter et de te demander ton avis. Aurélie, d'où est-ce que tu viens? Bourg-en-Bresse. Oh, tu sens le respect que tu as gagné. C'est tout le monde. Et Bourg-en-Bresse, c'est la préfecture de l'Inde, c'est ça? C'est juste pour vous, j'ai appris un jour les préfectures. Vous, ça vous intéresse, ça vous impressionne pas, parce que vous le faites aussi, mais en Suisse, personne ne l'essaie, donc j'ai vraiment raté mon effet. Bourg-en-Bresse. Une fois, tu sais, j'ai fait une chronique radio à France Inter et j'ai dit Bourg-en-Bresse, ou le nombre de messages que j'ai reçus. Vous aimez pas ça, hein? C'est bien, c'est marrant de tracer la ligne là, parce qu'il y a quand même un G, enfin... Oui, bah ça j'ai compris, on dit ça comme ça, un message d'insulte, c'était un cas, mais j'ai trouvé qu'il y aurait peut-être pu avoir un peu plus de pédagogie. On dit Bourg-en-Bresse, connard, c'était peut-être un peu... Mais c'est vrai que ça a marché du coup maintenant, je sais. Et qu'est-ce que tu fais à Bourg-en-Bresse, Aurélie? Tu travailles à l'URSSAF. Alors, moi je suis suisse donc il faut juste m'expliquer parce que entre tous vos acronymes, moi je mélange un peu. C'est quoi la différence entre l'URSSAF, les acédiques, la Cotorep, tout ça? Vous avez tout ça? Nous on a l'impression que c'est des paroles de la Macarena, hein, quand vous dites ça. L'URSSAF c'est laquelle alors? C'est les allocations familiales, non c'est pas? Ah c'est ça, la CAF. Ouais. Le recouvrement des cotisations. Donc quand les gens payent pas, toi tu les appelles. Il y a déjà une Aurélie de l'URSSAF qui vous a téléphoné. Ah, donc vous êtes les méchants. Vous étiez? Ah, pourquoi vous êtes plus gentil que la caisse? Vous versez des trucs aux gens?
Vous êtes plus patient, c'est vrai? Quand même pas tout à fait du même avis. Bon, allez, mais c'est pas trop dur justement de devoir être en contact avec des gens que pour des mauvaises nouvelles? Ouais, donc c'est pour ça que tu viens de changer les idées, ça te casse les couilles que je te pose toutes ces questions. Bah, du coup, est-ce qu'on a des Stéphanois? C'est pas qu'on se forme, Saint-Etienne, hein? Pas méga fier d'être Stéphanois, c'est que lié au foot. C'est vrai que quand j'ai demandé un peu à des collègues la réputation de votre ville, tout ça, ils m'ont dit bon, bah Saint-Etienne, c'est le foot et l'alcoolisme. Et c'est vrai que vous aviez, je sais pas si c'est vrai, mais la réputation d'être la ville de France avec le plus de bistrots par habitant. Je pense que tu croisais un Stéphanois il y a quelques temps, tu lui disais ah, il paraît que dans votre ville c'est l'alcoolisme et le foot. Il disait ah non, mais parlons du foot, là ils veulent parler de l'alcoolisme. Ils préfèrent. On peut disserter longtemps sur l'alcoolisme. Est-ce qu'on a des fans des Verts? Ouais. Ça va? Monsieur, vous êtes fan des Verts? Comment vous appelez? Fabien. T'as hésité, t'étais tellement déprimé ces temps que même ton prénom tu sais plus. Comment tu t'appelles? Plus d'émission. Fabien. J'oublie. Fabien, pas la meilleure saison de ton histoire? Non? J'ai bien aimé les fans de Saint-Etienne, ils ont déroulé une banderole. Je pense pas que t'en faisais partie, t'as pas l'air d'être un ultra, Fabien. Bon, des fois on est surpris. T'étais dans les copes ou. T'es Magic fan, merde. Et vous êtes combien les Magic fans ce soir, juste que je sache si je poursuis? Ça va, il n'y a que Fabien, c'est bon. Si jamais vous me défendrez, les autres. Non, j'ai vu que les Magic fans et d'autres clubs de supporters, ils ont déroulé une banderole où ils ont dit Puel, on te laisse 24 heures pour démissionner. Et c'était il y a 5 jours. Moi j'ai bien aimé le dernier match qui était au stade pour Saint-Etienne-Angers. Ouais. T'as balancé des trucs? Non. Non. Est-ce que Fabien a balancé les trucs? Tu l'as vu ou pas? Non, pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont dû arrêter le match, ils ont dû attendre, je crois, 1 heure parce que les fans de Saint-Etienne n'étaient pas contents. Du coup, ils ont décidé de balancer plein de fumigènes sur le terrain et le temps qu'ils nettoient tout. Après, ils ont réalisé qu'il y a des gens qui avaient réussi à viser les buts, donc pas des attaquants de Saint-Etienne. Et donc, ils ont réussi à viser le but avec les fumigènes et du coup, ça avait fait des trous dans les filets. Puis comme c'était le but de Saint-Etienne, ils se sont dit, bon, on va en avoir besoin de celui-là, donc... Ils ont dû venir, et moi je suis fan de Lausanne, on est dernier aussi en Suisse, mais ça vous le savez pas, donc je me venge sur vous en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Non mais courage pour la saison, je pense que ça va se passer. Moi, ce que je préfère avec votre club, je pense, bah l'histoire et tout est belle, tout ça, mais bon, moi je n'étais pas né, mais votre gardien il s'appelle Étienne Green. Ça vous fait pas marrer, vous Bon après il a pas l'air très fort, mais il a le nom, lui vous pourrez jamais le transférer, quoi, c'est pas possible. Ils ont décidé de la sanction qu'il y aura pour le club? Ok. Des matchs à huis clos pour le moment. Ça, c'est la punition. Mais est-ce qu'empêcher les gens de voir cette équipe-là, on est vraiment sur une punition. Faudrait dire, tous ceux qui ont balancé les fumigènes, vous venez jusqu'à la fin de la saison. Vous n'avez pas le droit de rater un seul match. Je fais pas exprès mais je suis de nouveau dans le train. Venez me voir, il reste de moins en moins de dates avant la fin de la tournée en janvier. Par exemple Lyon le 20 novembre. Désolé pour Shaqiri, il fait de son mieux. Ouvernier, les places sont moins chères qu'ailleurs, profitez-en. A plus dans le bus même si ce sera probablement le train. Et à bientôt pour d'autres vidéos savoureuses et espiègles.